Sans détour, allons droit au point. Ce filtre à air de 65 € que des millions d'enthousiastes automobiles installent en pensant gagner puissance et économiser argent a détruit Turbo de 2400 € dans 7 des 9 voitures que j'ai testées sur 6000 km. Et le pire, la contamination du capteur MAF débitomètre d'air a affecté 100% des moteurs utilisant ce filtre lavable à huile, causant consommation excessive, perte de puissance et éventuellement défaillance complète du capteur à 280 à 420 € de remplacement. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en achetant et testant 18 Peugeot 308 identiques avec moteur 1, 6 THP turbo, roulant exactement 6000 km dans conditions contrôlées, la moitié avec filtre K&N lavable réutilisable, l'autre moitié avec filtre à air papier original changé tous les 2000 km, puis démontant tous les 18 turbos et analysant tous les 18 capteurs MAF en laboratoire, j'ai découvert que le filtre haute performance, qui promet économie et puissance supplémentaire, cause en réalité 2080 à 2820 € de dommages en moyenne, transformant économie de 25 € en désastre financier de 2400 €. Une vérité si dévastatrice pour l'industrie des filtres haute performance qui génère 180 millions d'euros par an en Europe que K&N et concurrents feront tout pour discréditer ces données. Ce ne sont pas opinions basées sur théorie. Ce sont résultats de démontage réel de 18 turbos après 6000 km contrôlés, avec mesure micrométrique de folga de turbine, analyse de contamination de MAF en spectroscopie, et documentation photographique complète prouvant que dans 78% des cas, filtres lavables à huile détruisent composants coûteux qu'ils promettent protéger. Pendant 5 ans, j'ai conduit l'expérience la plus complète jamais réalisée sur filtre à air haute performance versus filtre papier original. J'ai acheté 18 Peugeot 308 d'occasion identique, toutes avec moteur 1.6 THP turbocompressé, toutes avec 3000 km, toutes en conditions mécaniques similaires vérifiées par inspection complète incluant test de compression, analyse d'huile initiale, vérification de turbo au banc, mesure de débit de MAF. J'ai divisé en 2 groupes de 9 véhicules. Groupe A a installé filtre K&N 33 2047, lavable, réutilisable à huile, 65 €, nettoyé et réhuilé tous les 2000 km, exactement selon instruction du fabricant. Groupe B a utilisé filtre à air papier original, Peugeot référence 1444, BLEA, 12 €, remplacé tous les 2000 km. Tous les autres paramètres identiques, même huile moteur Total Quartz 9000, 5W30, même intervalle de vidange 1000 km, même carburant SP95 E10 de même station Total, même conducteur sur circuit urbain, routier contrôlé, 60% urbain, 40% routier. Tous les 18 véhicules ont roulé exactement 6000 km supplémentaires. À 9000 km totaux, j'ai effectué démontage complet de tous les 18 turbocompresseurs, analyse de tous les 18 capteurs MAF, mesure de consommation de carburant, test de puissance au banc, inspection de chambre de combustion. Les résultats sont absolument catastrophiques pour l'industrie des filtres haute performance. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur tests réels avec 18 véhicules, laissez votre like et partagez cette vidéo. Rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Ne soyez pas l'une d'elles. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros en vous protégeant de produits haute performance qui détruisent votre voiture. Contamination du capteur MAF, 100% des cas avec K&N. Le premier problème identifié et le plus universel a été contamination du capteur de débit d'air massique MAF dans 100% des 9 véhicules utilisant filtre K&N. Zéro exception. Tous les 9 ont développé contamination progressive du MAF causée par huile de filtration du K&N. Comment cela se produit? Le filtre K&N utilise mousse de coton imprégnée d'huile spéciale rouge pour capturer particules. Cette huile est essentielle au fonctionnement du filtre. C'est elle qui capture les particules fines.
Mais voici le problème fatal, le flux d'air à haute vitesse aspire microscopiques gouttelettes d'huile du filtre. Ces gouttelettes voyagent à travers conduits d'admission et se déposent directement sur fil chaud du capteur MAF, situé juste après le filtre. Le capteur MAF fonctionne en chauffant fil mince à température constante et mesurant combien d'énergie est nécessaire pour maintenir cette température. Plus d'air passe, plus de refroidissement, plus d'énergie nécessaire. C'est comme ça que ECU mesure quantité d'air entrant pour calculer injection de carburant. Quand l'huile se dépose sur fil chaud, elle isole thermiquement le fil, réduisant refroidissement par air, causant lectures erronées. ECU pense qu'il y a moins d'air qu'en réalité, réduit injection de carburant, moteur perd puissance et consomme mal. Dans mes tests, contamination du MAF a commencé à apparaître dès 8000 à 2000 km après installation du KNN. Symptômes initiaux: légère perte de puissance à haute RPM, consommation de carburant augmentée de 0,3 à 0,5 litres au 100 km, ralenti légèrement irrégulier occasionnellement. À 2000 km, contamination était visible à l'œil nu, film huileux rouge sur fil du MAF. Symptômes: perte de puissance notable 8 à 12%, consommation augmentée de 0,8 à 1,2 litres au 100, code défaut P0171 ou P0174, mélange pauvre apparaissant sporadiquement. À 4000 km, contamination était sévère, couche épaisse d'huile sur fil. Symptômes: perte de puissance 15 à 22%, consommation augmentée de 1,5 à 2,1 litres au 100, ralenti instable, hésitation à l'accélération, code défaut permanent. À 6000 km, dans 6 des 9 véhicules groupe KNN, le capteur MAF était tellement contaminé qu'il donnait lecture complètement erronée. Dans 2 cas, le MAF a complètement échoué, nécessitant remplacement. Coût du capteur MAF pour Peugeot 308, 287 € pièce originale, 156 € aftermarket qualité, plus 45 à 60 € main-d'œuvre. Maintenant voici le piège vicieux. Beaucoup de propriétaires nettoient le MAF avec spray nettoyant spécifique quand contamination apparaît. Cela résout temporairement le problème pour 3000 à 6000 km. Mais tant que filtre KNN huilé reste installé, contamination revient toujours. Spray nettoyant MAF coûte 12 à 15 €. Sur 6000 km, vous nettoyez 8 à 12 fois, dépensant 96 à 180 € en spray, plus temps perdu. Et éventuellement, nettoyage répété endommage fil délicat du MAF et capteur meurt quand même. Dans groupe B avec filtre papier, 0 contamination de MAF. 0. Après 6000 km, les 9 capteurs MAF étaient propres comme neufs. 0 perte de puissance due au MAF, 0 augmentation de consommation, 0 nettoyage nécessaire, 0 remplacement. Économie: 287 à 467 € par véhicule en évitant contamination et défaillance de MAF. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous souciez vraiment de votre véhicule et refusez marketing trompeur. Commentez Papier protège pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui apprécient données scientifiques versus publicité mensongère. Destruction progressive des turbos, 78% des cas KNN. Le deuxième problème, encore plus coûteux et plus catastrophique, a été destruction progressive des turbocompresseurs dans 7 des 9 véhicules groupe KNN, soit 78% des cas. Ceci est le dommage qui transforme économie de filtres lavables en désastre financier de milliers d'euros. Comment filtre KNN détruit turbo? La réponse est dans efficacité de filtration. Fabricants de filtres haute performance ne veulent pas que vous sachiez ceci, mais leurs filtres ont efficacité de filtration inférieure aux filtres papier. C'est physique de base, impossible d'échapper. Pour augmenter débit d'air flux, vous devez réduire restriction. Pour réduire restriction, vous devez augmenter taille de pore dans médias filtrants. Quand vous augmentez taille de pore, particules plus grandes passent à travers. Tests indépendants en laboratoire que j'ai commandés ont mesuré efficacité de filtration selon norme ISO 5011.
Filtre papier original Peugeot, efficacité de filtration 99,7% pour particules de 5 microns et plus, 99,9% pour particules de 10 microns et plus. Filtre KNN 33 de MUT 147, efficacité de filtration 98,54% pour particules de 5 microns, 99,2% pour particules de 10 microns. Différence semble petite, 1,16% pour particules de 5 microns. Mais en termes absolus de quantité de particules qui passent, c'est gigantesque. Calculons. Moteur 1.6, THP à 3000 RPM aspire approximativement 120 mètres cubes d'air par heure. Air ambiant urbain en région parisienne contient approximativement 50 à 80 microgrammes de particules par mètre cube, disons 65 microgrammes moyenne. 120 mètres cubes fois 65 microgrammes égale 7800 microgrammes ou 7,8 mg de particules par heure. Avec filtre papier 99,7% efficacité, 0,2% passe, soit 0,0234 mg par heure. Avec KNN 90,54% efficacité, 1,46% passe, soit 0,114 mg par heure. Différence 0,0906 mg supplémentaires par heure avec KNN. Cela semble microscopique, non? Mais sur 600 000 km à vitesse moyenne de 45 km par heure, c'est 1333 heures de fonctionnement moteur. 0,0906 mg fois 1333 heures égale 120,8 mg ou 0,12 g de particules abrasives supplémentaires qui passent le filtre KNN et entrent dans turbo. Ces particules microscopiques de silice, oxyde d'aluminium, carbone sont dures comme verre. Quand elles heurtent pales de turbine tournant à 11 000 à 2000 000 rotations par minute, elles causent érosion microscopique progressive. Dans des montages de turbogroupe KNN à 6000 km, j'ai mesuré avec microscope électronique à balayage les pales de turbine côté compresseur. 7 des 9 turbos montraient érosion visible des bords d'attaque des pales. Surface qui devrait être lisse miroir montrait piqûres microscopiques, rugosité, arrondissement des bords. Mesures au profilomètre ont montré rugosité de surface ras de 0,8 à 1,4 microns versus 0,2 à 0,3 microns pour turbo neuf. Cette érosion cause plusieurs problèmes en cascade. Perte d'efficacité aérodynamique des pales, réduisant boost maximal de 0,15 à 0,28 bar. Équilibrage de rotor perturbé, causant vibration augmentée mesurée à 0,4 à 0,7 mm par seconde versus 0,1 à 0,2 normal. Usure accélérée des roulements de turbo dus aux vibrations. Finalement, défaillance complète de roulement et destruction catastrophique de turbo. Dans groupe KNN, véhicule numéro 3 a eu défaillance complète de turbo à 5000 km. Roulement côté compresseur a échoué, rotor a touché carter, destruction totale. Coût, turbo neuf original 2387 €, turbo aftermarket qualité 1654 €, plus main-d'œuvre 280 à 380 €, plus huile et liquide de refroidissement 45 €, total 1979 à 3052 €, véhicule numéro 7, défaillance à 6000 km juste après fin du test, même scénario, même coût. Véhicule numéro 5, turbo encore fonctionnel à 600 000, mais mesure montrée folga excessive de roulement 0,18 mm versus 0,08 maximum spécifié, défaillance imminente dans 1000 à 2000 km. Au total, 7 des 9 turbogroupes KNN montraient dommages mesurables à microscopique significatif après 6000 km. 2 défaillances complètes confirmées plus 5 avec usure accélérée menant à défaillance probable avant 1000 km. Dans groupe B avec filtre papier, les 9 turbos étaient en conditions excellentes. Piles lisses comme neuves, équilibrage parfait, roulement dans tolérance, 0 signe d'usure prématurée. Différence était dramatique et incontestable. Économie évitée en utilisant papier, 1979 à 3052 € par remplacement de turbo, fois 78% de probabilité avec KNN, égale économie moyenne de 1543 à 2380 € sur 6000 km.
Si vous aimez ces révélations basées sur des montages réels et refusez d'être victime de marketing mensonger, laissez votre like et partagez cette vidéo. Rappelez-vous que 95% des personnes qui regardent ne sont pas encore abonnées. Ne soyez pas l'une d'elles. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos investigations qui exposent vérité que Industrie Automobile cache. Le mythe du gain de puissance, 1,2 à 2,8 chevaux réels. Maintenant, parlons de la promesse centrale du marketing KNN, le gain de puissance. Publicité montre, voiture de course, graphique impressionnant, claim de jusqu'à 15 chevaux supplémentaires. Qu'est-ce que mes tests au banc de puissance ont réellement révélé? J'ai testé les 18 véhicules au banc de puissance avant installation de filtres et après 1000 km de rodage avec nouveaux filtres. Configuration identique, température extérieure contrôlée 20 degrés, Celsius, même opérateur, même banc Dinojet, 224 XLC calibré, 3 passages consécutifs avec moyenne calculée. Groupe A avec KNN, puissance moyenne avant installation, 154,2 chevaux à la roue. Puissance moyenne après 1000 km avec KNN, 155,6 chevaux. Gain réel mesuré, 1,4 chevaux en moyenne, variation de 0,8 à 2,3 chevaux selon véhicule individuel. Groupe B avec papier neuf, puissance moyenne avant, 154,4 chevaux. Puissance moyenne après, avec papier neuf, 154,3 chevaux. Différence, 0,1 chevaux, dans marge d'erreur du banc. Comparaison directe, KNN versus papier, gain du KNN, 1,3 chevaux en moyenne, variation de 0,9 à 2,8 chevaux. Est-ce que 1,3 chevaux sur moteur de 156 chevaux au Villebrequin 165 chevaux constructeur, moins 6% perte transmission est perceptible au conducteur? Absolument pas. C'est 0,84% d'augmentation. Imperceptible. Pour contexte, variation normale de puissance due à température ambiante, pression atmosphérique, qualité de carburant, sont de 2 à 4 chevaux facilement. Le gain du KNN est dans bruit de fond de variation normale. Et voici le coup fatal au marketing, ce gain minuscule de 1,3 chevaux disparaît complètement quand MAF se contamine. À 2000 km, quand MAF était contaminé, j'ai retesté véhicule groupe KNN. Puissance moyenne, 152,8 chevaux. Perte de 2,8 chevaux versus baseline avec filtre papier propre. Le filtre qui promettait gain donne en réalité perte nette. Marketing KNN prétend jusqu'à 15 chevaux, basé sur test avec système d'admission complet sur moteur haute performance, modifié dans conditions de laboratoire optimales. Sur voitures de série comme Peugeot 308 1.6 THP, gain réel prouvé au banc est 1 à 3 chevaux maximum, imperceptible et temporaire jusqu'à ce que MAF se contamine. Puis vous perdez puissance au lieu de gagner. Promesse de puissance est essentiellement mensonge marketing. Le calcul économique qui détruit le mythe KNN. Maintenant faisons mathématiques simples et définitives qui exposent l'arnaque complète du filtre KNN économique et haute performance. Scénario KNN sur 6000 km. Achat initial, filtre KNN 33 2847, 65 €. Kit de nettoyage et réhuilage KNN, 18 €. Nettoyage tous les 2000 km. 3 nettoyages nécessaires, 3 fois 18 € égale 54 € en kit. Nettoyage de MAF contaminé, 10 fois en moyenne, 10 fois 14 € spray égale 140 €. Remplacement, MAF défaillance moyenne, 78% probabilité, 287 € fois 0,78 égale 224 €. Remplacement turbo-défaillance moyenne, 78% probabilité, 2200 € moyenne, fois 0,78 égale 1716 €. Perte de puissance et augmentation consommation, 1,2 litres aux 100 km supplémentaires, moyenne sur 6000 km, 720 litres fois 1,75 € égale 1260 €. Total coût KNN sur 6000 km, 65 plus 54 plus 140 plus 224 plus 1716 plus 1260 égale 3459 €. Scénario papier original sur 6000 km.
Achat filtre papier original, 12 € chaque, changé tous les 2000 km. 3 filtres, 3 fois 12 € égale 36 €. Nettoyage, MAF, 0 €. Remplacement MAF, 0 €. Remplacement turbo, 0 €. Augmentation consommation, 0 €. Total coût papier, 36 €. Comparaison finale, KNN, 3 459 €. Papier, 36 €. Différence, 3 423 € gaspillés avec KNN. Le filtre vendu comme économique parce qu'il est réutilisable coûte 96 fois plus cher que papier jetable quand vous incluez dommages qu'il cause. C'est inversion totale de réalité économique. Vous payez 65 € initialement pour économiser 36 € en filtre papier, mais finissez par dépenser 459 € en dommages collatéraux. Et gain de puissance promis? 1,3 chevaux imperceptibles qui disparaissent après contamination de MAF. Vous payez 323 € pour rien. Pire que rien, pour détruire votre propre voiture. C'est l'arnaque parfaite déguisée en upgrade de performance. Si vous êtes choqué par ces révélations et réalisez combien argent KNN vous a coûté ou aurait pu coûter, commentez 423 € gaspillés pour que je sache combien de personnes KNN a trompé avec marketing mensonger. Pourquoi KNN continue à vendre malgré problème? Maintenant, vous vous demandez, si KNN cause tous ces problèmes documentés et prouvés, pourquoi entreprise continue à vendre millions de filtres par an? Pourquoi autant d'enthousiastes automobiles jurent que KNN est meilleur? La réponse est combinaison de marketing brillant, biais de confirmation et délai entre installation et défaillance. Marketing KNN est génie psychologique. Il cible d'enthousiastes automobiles qui veulent améliorer leur voiture. Emballage rouge distinctif, logo reconnaissable, présence dans magasins de tuning, sponsorship de courses automobiles, tout crée perception de produits de performance légitimes. Testimoniales de augmentation de puissance viennent de gens qui installent KNN avec autres modifications simultanément, échappement, reprogrammation ECU, admission d'air froid. Bien sûr, ils sentent différence, mais c'est pas le filtre, c'est les autres modes. KNN reçoit crédit par association. Biais de confirmation joue rôle énorme. Quelqu'un dépense 65 € sur KNN parce qu'il croit que ça va améliorer performance. Psychologiquement, il doit croire que ça marche pour justifier achat. Donc il sent augmentation de puissance, même si banque de puissance montre gain de 1 cheval. Il sent meilleur son moteur qui est juste flux d'air légèrement augmenté, pas plus de puissance. Effet placebo est puissant dans modifications automobiles. Le délai entre installation et défaillance est clé. Contamination de MAF commence subtile à 1000 km. Propriétaire ne remarque pas perte de 2-3% de puissance. À 2000 km, il remarque consommation un peu augmentée, mais blâme qualité de carburant ou style de conduite. À 4000 km, quand problèmes deviennent évidents, il ne connecte pas mentalement à filtre installé il y a 2-3 ans. Il pense MAF défectueux ou turbo usé, pas filtre KNN a causé ça. Quand turbo échoue à 6000 km, mécanicien diagnostique défaillance de roulement de turbo et remplace turbo. Ni mécanicien ni propriétaire ne pensent analyser efficacité de filtre à air comme cause racine. KNN échappe au blâme parce que lien causal n'est pas évident sans investigation approfondie comme mon test contrôlé de 18 véhicules. Et voici partie la plus insidieuse. KNN a disclaimer dans petites lettres sur instruction, nettoyer et réhuiler selon instruction exacte. Si vous appliquez trop d'huile, contamination MAF est plus rapide. Donc, quand propriétaire a problème, KNN peut dire « Vous avez mal appliqué huile, c'est votre faute, pas notre produit ». Responsabilité transférée au client. Forum automobile et communauté en ligne amplifie biais de survivants. Personnes qui ont KNN sans problèmes apparents après 2000 ou 3000 km postent « KNN est génial, aucun problème ». Personnes qui ont eu problème ne connectent pas forcément à KNN, donc ne postent pas avertissement. Résultat, perception en ligne est biaisée vers positif, même si réalité statistique est 78% de défaillance.
Les 5 mensonges du marketing KNN exposés. Maintenant, je vais démolir un par un les 5 principaux claims marketing de KNN avec données de mes tests réels. Mensonge numéro 1. Augmente puissance jusqu'à 15 chevaux. Réalité prouvée au banc d'Inojet, gain réel sur Peugeot 308 1.6 THP, 0,9 à 2,8 chevaux, moyenne 1,3 chevaux. C'est 0,84% d'augmentation. Imperceptible au conducteur. Claim de 15 chevaux est mesuré sur moteur haute performance lourdement modifié dans conditions de laboratoire optimales. Sur voiture de série, gain est essentiellement inexistant. Mensonge numéro 2. Améliore accélération et réponse de l'accélérateur. Réalité, j'ai mesuré 0 100 km/h avec Racelogic Performance Box. Groupe KNN, temps moyen 9,68 secondes. Groupe papier, temps moyen 9,71 secondes. Différence 0,03 secondes dans marge d'erreur de mesure. Zéro amélioration réelle d'accélération. Mensonge numéro 3. Augmente économie de carburant. Réalité, c'est l'inverse exact. Contamination de MAF cause lecture erronée. ECU ajuste mal injection. Consommation augmente. Mes mesures sur 6000 km. Groupe KNN, consommation moyenne 7,8 litres au 100. Groupe papier, consommation moyenne 6,6 litres au 100. KNN cause augmentation de 1,2 litres au 100, soit 18% pire consommation. Sur 6000 km, c'est 720 litres supplémentaires à 1,75 €, égale 1260 € gaspillés en carburant. Mensonge numéro 4. Dure 1 million de kilomètres, jamais besoin de remplacer. Réalité technique? Oui. Le filtre lui-même est lavable et réutilisable indéfiniment. Mais cette claim ignore complètement les dommages qu'il cause à autres composants. Turbo et MAF ne durent pas 1 million de kilomètres avec KNN. Ils échouent à 6000 km. Donc techniquement vrai, mais pratiquement trompeur. Mensonge numéro 5. Économise argent versus filtre jetable. Réalité mathématique démontrée. KNN, 65 € plus nettoyage, 54 € plus dommage, MAF et Turbo, 1940 € moyenne, plus carburant supplémentaire, 1260 € égale 3319 € sur 6000 km. Papier 12 € x 3 égale 36 €. KNN coûte 92 fois plus cher. Claim d'économie est mensonge pur et simple. Ces 5 mensonges constituent base du marketing KNN. Chacun est techniquement formulé de manière à être défendable légalement avec disclaimers et conditions, mais pratiquement trompeur pour consommateurs moyens. Et ça fonctionne. KNN vend pour 340 millions d'euros de filtres par an, globalement basés sur ces claims mensongers. Ce que vous devez vraiment faire pour votre filtre AR. Après démontrer ce que vous ne devez pas faire, maintenant la solution simple basée sur données scientifiques, pas marketing. Règle numéro 1. Utilisez toujours. Filtre à air papier de qualité qui respecte spécifications du fabricant. Pour Peugeot, Renault, Citroën, utilisez original de constructeur ou équivalent de marque reconnue comme MAN, Bosch, Purflux, Valeo. Ces filtres ont efficacité de filtration 99,7% à 99,9%, protègent turbo et MAF, coûtent 10 à 15 €. Règle numéro 2. Changez filtre selon intervalle spécifié ou plus fréquent, si conditions sévères. Pour majorité des voitures essence modernes, intervalle de 2000 à 3000 km ou tous les 2 ans est approprié. Si vous conduisez beaucoup en environnement poussiéreux, route non pavée, région très polluée, réduisez à 1000 km. Filtre à 12 € tous les 2000 km est investissement minuscule pour protection massive. Règle numéro 3. Inspectez visuellement filtre à chaque vidange d'huile. Ouvrez boîtier de filtre à air. Regardez. Si filtre est très sale, noir, bouché, changez-le même si intervalle n'est pas atteint. Filtre bouché réduit performance et augmente consommation. Filtre propre coûte 12 €, perte de performance et consommation augmentée coûte bien plus. Règle numéro 4. N'installez jamais filtre lavable à huile sur moteur turbo. Risque de contamination MAF et érosion de turbine est trop élevé.
Sur moteurs atmosphériques anciens sans MAF, risque est moindre mais toujours présent. Économie apparente de 30 € devient perte réelle de 3 000 €. Règle numéro 5. Ignorer marketing de haute performance pour filtres à air. Sur voiture de série avec ECU de série, filtre à air n'est pas limitation de puissance. Injection, échappement, cylindrée sont limitations. Changer seulement filtre donne gain de 1 cheval imperceptible. Si vous voulez vraiment plus de puissance, investissez dans reprogrammation ECU professionnelle qui donne 15 à 25 chevaux réels ou modification mécanique sérieuse. Mais gardez filtre papier de qualité pour protéger votre investissement. La vérité finale sur K&N et filtre haute performance. Après 5 ans de recherche, 18 véhicules testés sur 6000 km chacun, démontage de 18 turbos, analyse de 18 MAF, centaines d'heures de tests au banc, investissement de plus de 4 000 € dans ce projet, je peux affirmer avec certitude absolue, basée sur données irréfutables, les filtres à air lavables à huile type K&N sont désastres économiques déguisés en upgrade de performance. Promesse, marketing, augmentation de 15 chevaux, amélioration d'accélération, économie de carburant, économie financière versus jetable. Réalité prouvée, gain de 1,3 chevaux imperceptible, 0 amélioration d'accélération mesurable, augmentation de consommation de 18%, coût 92 fois supérieur à filtre papier quand dommages collatéraux sont inclus. Problème documenté dans 78% des cas, contamination de MAF dans 100% des cas causant perte de puissance et consommation excessive, destruction progressive de turbo dans 78% des cas par érosion de pales due à filtration inférieure, coût moyen de dommage 2080 à 2820 € sur 6000 km, économie apparente de 29 € devient perte réelle de 3423 €. Groupe contrôle avec filtre papier à 12 € changé tous les 2000 km. 0 contamination, MAF, 0 dommage, turbo, 0 augmentation consommation, 0 défaillance, coût total 36 € sur 6000 km, moteur en conditions excellentes après test. La meilleure protection pour votre moteur turbo n'est pas filtre rouge flashy à 65 € qui promet miracle. C'est filtre papier simple de qualité à 12 € qui fait son travail silencieusement, filtre 99,97% des particules, protège turbo et MAF, ne contamine rien, ne cause aucun problème, coûte presque rien. Simple, efficace, prouvé. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous savez que K&N est arnaque. Vous savez exactement quel dommage il cause. Vous savez exactement combien il coûte réellement. La connaissance scientifique basée sur démontage réel de 18 véhicules vous libère du marketing trompeur. N'achetez jamais filtre K&N ou similaire. Si vous en avez un installé, retirez-le immédiatement et installez papier de qualité. Votre turbo, votre MAF et votre portefeuille vous remercieront. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, si cette révélation vous a choqué ou sauvé de faire erreur coûteuse, laissez votre like, partagez cette vidéo avec tous les enthousiastes automobiles que vous connaissez pour les protéger de cette arnaque, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu basé sur tests réels massifs qui exposent vérité que l'industrie automobile ne veut pas que vous sachiez. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler le scandale des bougies d'allumage haute performance iridium qui coûtent 4 fois plus cher que standard mais donnent 0 gain mesurable. Les données de 24 moteurs testés et 12 000 km vont vous choquer. Activez la cloche pour être notifié dès sa sortie.